Bon baiser de Russie à l'opéra, avec Roberto Alagna et Alexandra Kurzak. Fedora de Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève, du 12 au 22 décembre. Cet herbier créé par Jean-Jacques Rousseau vient de rejoindre la collection des conservatoires et jardins botaniques, découverte dans un instant. Le Grand Prix Topfer de la bande dessinée est décerné ce jeudi au dessinateur Windschluss, rencontre lors d'une masterclass avec des élèves de la Haide. Sur la plaine de Plainpalais, les néons font rêver. La petite histoire de Yes to All, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. À la fin de sa vie, le philosophe Jean-Jacques Rousseau se passionne pour la botanique. Il crée des herbiers pour son usage personnel ou pour des connaissances. Entre 1771 et 1773, il réalise 7 herbiers de poche destinés à son ami Charles-Joseph Panckoucke. Un véritable trésor qui vient de rejoindre les collections des conservatoires et jardins botaniques de Genève. Nous occupons déjà une place très importante. Ce qui nous manquait effectivement, c'est un herbier de ce type-là où on met ensemble un personnage universel avec des planches d'herbier qui font témoin de cette passion qu'il a mise sur la botanique. L'ouvrage regroupe une centaine d'échantillons listés de la main du grand philosophe genevois. On peut apprécier que cet herbier a été créé avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'amour, hein. Donc c'est là qu'on retrouve, j'ai envie de dire, la matérialisation de ce qu'il écrit dans ses rêveries du promeneur solitaire, et notamment la 7e rêverie qui est dédiée à la botanique. Maintenant que je ne peux plus courir ces heureuses contrées, je n'ai qu'à ouvrir mon herbier et bientôt il m'y transporte. Les fragments des plantes que j'y ai cueillies suffisent pour me rappeler tout ce magnifique spectacle. Cet herbier est pour moi un journal d'herborisation qui me les fait recommencer avec un nouveau charme et produit l'effet d'un optique qui les peint droit de rechef à mes yeux. Plus qu'une matérialisation des écrits de Rousseau, cet herbier montre un vrai savoir-faire. Comme vous les voyez, ce sont des plantes parfaitement préservées. La plupart de ces plantes ont des fleurs, ont des feuilles en parfait état. Aujourd'hui même, avec l'état de conservation de ces plantes, on pourrait même extraire de l'ADN. Même si dans ses écrits, il dit que ce n'est pas forcément une démarche scientifique, on voit que les annotations sont correctes. Et même s'il dit que c'est plutôt une activité de délaissement, lui-même, il se promène avec une loupe. Et j'ai très envie de dire toujours que Jean-Jacques Rousseau, quand il fait ses herbiers, il a changé la plume par la loupe d'un botaniste. Parmi la centaine de spécimens recensés, on trouve une grande diversité d'espèces, certaines dédiées aux cultures comme ce blé et d'autres moins communes. Il y a même une plante carnivore. La Drosera rotundifolia, alors c'est cette petite plante des environnements inondés, on peut voir déjà les petits poils. C'est pas facile de presser une plante comme ça. Et on voit bien qu'il a pris du temps, il a fait vraiment tout ce qu'il fallait en tant que botaniste même. Et alors, quel avenir pour ce précieux ouvrage? Un herbier comme celui-ci, on espère pouvoir les pérenniser encore pendant des centaines d'années. Nous allons ici au Jardin botanique scanner en haute définition ces centaines de planches de l'herbier Rousseau et nous allons les mettre à disposition sur notre catalogue en ligne. C'est un petit peu la démocratisation de la science telle que Jean-Jacques Rousseau voulait tellement. Et pour découvrir de près l'herbier Rousseau, les conservatoires et jardins botaniques de Genève organisent une journée porte ouverte le dimanche 1er décembre. Il y a quelques semaines, dans une classe d'illustration de la Haide, le dessinateur de bande dessinée Windschluss propose une masterclass. Pour moi, c'est toujours une occasion de pénétrer un univers que je n'ai pas le temps de voir ou que je n'ai même pas la conscience. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Durant une semaine, l'artiste, lauréat cette année du Grand Prix Topfer, encadre le travail des élèves. Le but, créer une scénographie inspirée de son univers. Ils sont plongés dans mes livres, je leur ai montré quelques petits films aussi. C'est compliqué d'arriver sur le travail de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et le mien, il y a plein de degrés de lecture, donc c'est pas évident. Une œuvre totale qui s'affranchit des barrières.
Windschluss multiplie les supports de création, la vidéo, le dessin, la musique ou la matière, tout est source d'inspiration pour cet artiste qui a fait sa carrière loin des cercles académiques. Je suis vraiment un autodidacte, donc j'ai travaillé tout seul longtemps et sans conseil. Moi j'étais par exemple un cancre, de me retrouver à faire une masterclass dans une école. Bon, il y a une forme d'ironie qui ne me déplaît pas. Et en plus, l'école, moi j'aurais adoré être élève ici. Une rencontre, un partage, deux générations qui tentent de s'apprivoiser. Alors de travailler avec des jeunes artistes en devenir, oui, c'est étonnant. Parce qu'on le sent bien, le choc des générations, là, du coup. Et voilà. Non, le plus étonnant, c'est qu'ils arrivent à s'intéresser à mon travail, c'est pas l'inverse. Vous faites une impression du mur, par exemple. T'as un truc imprimé de jungle. Ouais, moi et après, tu rajoutes des couches. Les tuyaux, c'est drôle parce que tu peux le décrocher. T'es même pas obligé de faire un vrai tuyau. Hein. L'artiste prend le temps d'échanger avec chacun, de prodiguer des conseils techniques, mais pas seulement. Après, ils en font ce qu'ils en veulent de mes conseils, de la discussion qu'on a. En tout cas, moi, je sais que j'aurais aimé, à leur âge, avoir quelqu'un qui juste pose ses yeux sur mes dessins, ou en tout cas à l'époque, pour me dire oui, un peu plus comme ça, ou même me dire c'est bien. Personne n'a envie d'entendre c'est nul, mais en tout cas, d'avoir le regard de quelqu'un, oui. Ce jeudi 28 novembre, Windschluss est de retour à La Haye pour recevoir le Grand Prix Töpffer, remis par la ville et le canton de Genève. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur la façade du 2 rue Patru, au croisement de l'avenue du Mail, brille une déclaration universelle « Yes to All ». Cette œuvre lumineuse de Sylvie Fleury, artiste genevoise née en 1961, déploie un message aussi direct qu'énigmatique, emprunté au slogan du monde de la mode et du design. Mais ici, arraché à son contexte d'origine, ce cri optimiste se métamorphose, il ne vend rien, il invite à tout. Les lettres, tracées dans une typographie nette et rehaussée par une couleur vibrante, captent le regard et imprègnent l'esprit. Sur ce bâtiment, elles ne sont pas qu'une décoration, elles incarnent une idée, une ouverture absolue, un appel à dépasser les limites, à dire oui aux multiples, aux différents, à l'inattendu. Sous le ciel de Genève, ce néon devient un phare moderne, porteur d'un message universel et résolument contemporain, une invitation lumineuse à rêver, à accepter, à oser.